The Legend of Zelda possède l'un des univers les plus riches de toutes les licences de Nintendo. Elle a ses propres espèces, sa propre culture, sa propre mythologie, etc. En bref, un univers qui se prête particulièrement bien à l'imagination et à toute forme d'adaptation. On avait déjà parlé sur cette chaîne des films ou des mangas Pokémon et Mario. D'ailleurs, le prochain épisode sur Noir et Blanc arrive très vite. Et au vu de mon amour pour cette licence, j'étais obligé de m'y intéresser. Mais au cours de mes recherches, disons que j'ai par accident ouvert la boîte de Pandore. Et autant vous dire que j'étais loin de me douter que j'allais tomber sur des choses pareilles. Je vais carrément être l'un des seuls youtubeurs à en parler sur YouTube. Et c'est même pas une vanne. Alors accrochez-vous bien car on s'apprête à rentrer en zone interdite. Voyons ensemble ce que The Legend of Zelda vous a toujours caché. Let's go. Je vous apprends rien en vous disant que The Legend of Zelda fait partie de ces licences qui ont assez bien marché dès le début. En même temps, c'est un peu l'un des premiers jeux à avoir ajouté un système de sauvegarde. Parce que oui, avant, quand t'éteignais ta console, tu supprimais tout ce que t'avais fait. Et vous commencez à être habitué, quand ça vend bien, on essaye de vendre plus. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Elle s'est par exemple essayée à l'animation avec le dessin animé The Legend of Zelda et son fameux Excuse me, princess. Quand ce n'était pas simplement pour de la publicité, mais aussi à d'autres choses. Du coup, vous vous doutez bien qu'il lui a pas fallu longtemps avant de s'essayer au manga. Et non, je ne parle pas déjà des plus célèbres que vous connaissez déjà probablement tous. Non, juste avant, y en a eu d'autres. Beaucoup d'autres. Certains se contentaient simplement de suivre le scénario de base, et c'était d'ailleurs le cas de la majorité des mangas, comme celui de Ranmaru, qui adaptait les 2 premiers jeux et rajoutait très peu de choses, à part le fait que Link était accompagné d'un chocobo, alors que d'autres se permettaient carrément de réinventer l'histoire. Comme The Legend of Zelda, le manga, sorti en 1989, le tout premier manga Zelda de l'histoire par Yu Mishozaki, qui est un ancien mangaka hentai. J'ai comme un sentiment de déjà vu. Pour faire simple, il était censé reprendre l'histoire du tout premier jeu, mais en suivant plutôt la propre interprétation de son auteur. Par exemple, Link ne porte ni tunique ni bonnet, mais plutôt une salopette et à l'arrière des cheveux d'une autre couleur. Et d'ailleurs, il est jardinier. C'est aussi un énorme peureux. S'il survit une bonne partie du manga, c'est surtout parce que Zelda le défendait. Car oui, ici, la princesse est une femme forte, mais qui va malheureusement se faire enlever après avoir perdu contre Ganon en personne. Et si vous trouviez qu'on s'éloignait trop du jeu de base, regardez un peu le vieux de la grotte, celui qui nous donne l'épée au début du jeu. C'est un putain d'aventurier et son épée c'est pas de la merde. Ajoutez à ça une Master Sword très différente et pas mal de personnages même pas présents dans le jeu de base comme le roi d'Hyrule ou encore différents compagnons pour Link comme des humains, parce que oui, pour l'auteur, Hyrule était peuplé d'elfes mais aussi d'humains, et on obtient là en fin de compte une toute nouvelle histoire. Ça a plus rien à voir avec le jeu vidéo, le scénario est complètement différent et genre à part Ganon, y a aucun boss tiré des jeux. Pas étonnant que Nintendo ait préféré l'oublier pour mettre en avant ceux que l'on a précédemment cités. Bon, ça a tout de même eu son petit succès, du coup quand Adventure of Link est sorti, il y a eu un tome 2 qui rajoutait encore plus de personnages, comme un ninja. Ouais, il a peut-être un petit peu abusé de l'interprétation là. Bref, depuis, la machine est lancée. C'est une vague de mangas qui s'est mis à apparaître sur le marché. A Link to the Past à Link's Awakening, en passant par Ocarina of Time ou encore Majora's Mask. C'est d'ailleurs les mêmes auteurs depuis et les mangas sortent toujours. Twilight Princess vient d'ailleurs de se terminer en 11 volumes, ce qui en fait le manga Zelda le plus long jusqu'à ce jour. Mais chut, ceux-là, on se les garde pour une autre fois. C'est pas eux qui nous intéressent aujourd'hui. Reste plus qu'à savoir qui seront les prochains, peut-être à Link Between Worlds ou Breath of the Wild. Mais s'il y a eu autant de mangas Zelda, vous vous doutez bien qu'il y en a eu au moins un qui sortait du lot. C'est le cas, et pour cause. Son auteur, c'est pas n'importe qui. Shotaro Ishinomori. Oui bon, aujourd'hui on le connaît peut-être pas, pourtant c'est littéralement une légende du manga au Japon. C'est rien de plus que le créateur de Kamen Rider et des Super Sentai, ultra populaires au Japon. Un genre qui donnera naissance à une petite série du nom de Power Rangers. Et ça s'arrête pas là, c'est aussi le créateur du tout premier manga de Cyborg de l'histoire, Cyborg 009, aussi un énorme classique. En plus d'être détenteur du Guinness World Record du plus grand nombre de bandes dessinées publiées par un seul auteur. Plus de 128 000 pages réparties en 770 titres et 500 volumes, parmi lesquels on retrouve The Legend of Zelda A Link to the Past. En soi, c'était juste une reprise assez fidèle du jeu, avec son deltaplane, son araignée géante, sa montgolfière,
son peuple piaf. Et des mangas Zelda, il y en a encore eu pas mal, mais souvent c'est juste des mangas d'humour servant en même temps de soluce au jeu, quand ce n'est pas une énième réinterprétation du scénario d'A Link to the Past. Car oui, il s'agit bien du jeu ayant eu le plus d'adaptations de toute la licence. Et parfois il se faisait vraiment kiffer, genre dites-vous que ce gars-là c'est Aganim. Aganim c'est ça hein, dans le jeu. Mais si jusqu'à maintenant on ne voyait que des mangas adaptés de jeux, dites-vous qu'il a aussi existé une histoire complètement inédite. Son nom, The Legend of Zelda, le serment de Riruto. Quelque temps après les événements d'A Link to the Past, dans un petit village d'Hyrule, un jeune homme du nom de Riruto s'entraîne d'arrache-pied pour devenir aussi fort que son idole, Link, héros qui grâce à la lame purificatrice put vaincre Ganon et sauver la princesse Zelda. Cependant, contre toute attente, Ganon tente déjà de faire son grand retour et il n'est pas seul. Cette fois, il est accompagné de ses nouveaux sbires, Nabat, Agis, Glasgow et Udi. D'ailleurs, pour montrer qu'ils sont vraiment méchants, Ganon leur demande de tuer des bébés. Et ils le font. Dans le but de servir les ambitions de leur maître, nos antagonistes envoyèrent alors des monstres pour kidnapper Kalin, ami d'enfance de notre héros. Mais après un combat acharné et armé de la Master Sword, qu'il trouva par hasard dans une grotte, Riruto ne parvint pas à sauver son ami. Et pour ne rien arranger, il est mort. Tant mieux, grâce à ça, il a pu rencontrer Link en personne, qui lui a appris à manier la Master Sword au paradis, avant de le ramener à la vie grâce à une fée. Ainsi, accompagné d'amis qui se fera en cours de route, vous suivrez les aventures de Riruto à travers le royaume d'Hyrule, le tout sous le regard bienveillant de Link, dans le but de sauver Kalin et empêcher la résurrection de Ganon une bonne fois pour toutes. Et oui, s'il y a bien un truc que l'on remarque directement dans un premier temps, c'est les dessins, ça fait très Dragon Ball, et pour cause, le manga est dessiné par Junya Furusawa, ancien animateur de la Toei Animation et surtout ancien mangaka amateur de Dragon Ball. C'est simple, son talent pour recopier le style de l'œuvre est tel qu'il a fini par être engagé comme illustrateur officiel de la série, reconnu par Akira Toriyama en personne. Et The Legend of Zelda, le serment de Riruto, est l'une de ses rares œuvres personnelles. L'inspiration est clairement visible, surtout dans les combats, et franchement, ça rend le truc plutôt pas mal. Ça donne justement à l'histoire un côté très Dragon Quest. Rien d'étonnant quand on sait qu'Akira Toriyama était au départ concept artiste pour la série. Sinon, c'est plutôt sympa quand ça part pas dans tous les sens. Genre, je veux bien que Link soit fort, mais de là à couper un arbre avec 2 doigts. Et pourquoi il a un téléphone? Le design de certains personnages est hyper sympa quand ils n'ont pas un putain de flow et les combats sont méga bien rythmés. En bref, une vraie pépite qui n'arrivera probablement jamais chez nous, mais qui sait, si jamais les éditions Soleil Manga passent par là, je pose ça là. Et en y regardant de plus près, on constate que la majorité des mangas sont sortis au tout début de la série, surtout avec A Link to the Past. S'il y a eu autant d'adaptations, c'est parce que les premiers jeux n'avaient pas plus de scénario que celui de sauver la princesse et de vaincre Ganon. Alors voir un univers si riche et ouvert à de multiples interprétations, ça pousse à l'imagination. On peut tous écrire sa propre aventure. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à dessiner mon propre manga autour d'Ocarina of Time, que j'ai malheureusement perdu entre temps. Et si on veut pousser la réflexion encore plus loin, on peut aussi dire que ce n'est pas pour rien s'il y a autant de personnes qui veulent un film avec un style Ghibli, car c'est une direction artistique qui se porte particulièrement bien aux fortes émotions, en plus de rendre chaque moment, chaque personnage et chaque paysage contemplatif, exactement comme a réussi à le faire Breath of the Wild. Sur ce, n'oubliez pas, Breath of the Wild est sorti il y a 5 ans. Petit coup de vieux, hein.